il y a une plateforme qui s'appelle Echo, E-C-H-O, je sais plus si elle existe encore, mais il y a Echo, mais normalement la plupart des API ou des applis que vous utilisez pour faire du social media management sur Twitter, en principe, hein, en tout cas une bonne partie d'entre elles permettent d'avoir une alerte pour les versions payantes, je parle. Hein. Sauf bien évidemment, ils vont pas vous mettre ça en version gratuite, hein. Mais les versions payantes vous permettent d'avoir des alertes, en fait, un tout petit peu comme Google Alert. Quand votre marque est mentionnée, il y a pas mal de systèmes comme ça alors j'ai plus les noms en tête. Mais si vous vous abonnez, vous permet d'avoir une alerte chaque fois que quelqu'un mentionne. Mais moi, je considère que vous n'avez même pas nécessairement besoin d'avoir ce type d'outil. Je pense que c'est utile pour des marques comme L'Oréal, pour des groupes comme j'en sais rien, moi, comme Unilever, etc. C'est-à-dire pour des entreprises qui ont énormément de portefeuilles marques, qui sont énormément mentionnées parce qu'elles sont très consommées. J'ai envie de dire typiquement Coca-Cola, effectivement, eux, ils ont besoin d'avoir des outils d'écoute et des outils d'écoute extrêmement précis en fonction des territoires parce que, outre mesure, Coca doit être mentionné sur Twitter, je sais pas, moi, peut-être toutes les 10 secondes. Donc, ça devient impossible à surveiller manuellement, j'allais dire. Donc, eux, ils en ont besoin. Mais je pense pour la plupart d'entre vous qui êtes là, à mon avis, il n'y a pas besoin d'aller sur enfin, après, tout dépend des clients que vous gérez en agence, si vous travaillez en agence ou en freelance d'ailleurs. Tout dépend bien évidemment du profil de client que vous avez, mais outre mesure, je pense que vous n'avez pas besoin de payer. Il vous suffit juste de marquer dans si vous le faites pas de manière, j'allais dire, instinctive, il vous suffit juste de marquer dans votre calendrier, dans les tâches hebdomadaires à faire, de prendre un jour où vous allez prendre 20 minutes peut-être à taper juste le nom dans la barre de recherche Twitter et à lire. Si c'est pas pour vous, si c'est pour quelqu'un d'autre, vous pouvez juste faire des screenshots si c'est pour un client. S'il y a eu une nouvelle sortie de produit ou s'il y a une nouvelle campagne promo, voilà, dans votre rapport que vous faites aux clients sur quels sont les feedbacks clients, etc., feedback de la clientèle et des acheteurs ou autres. Voilà, vous tapez juste le nom de la marque ou de votre client dans la barre de recherche Twitter. Je pense que ça suffit largement, pas besoin d'aller chercher. Enfin, je veux dire, il n'y a pas encore une nécessité d'être dans une complexité au niveau de l'écoute social media, hein, quand on est dans cette première étape. Maintenant, la deuxième chose auquel les gens ne pensent pas forcément quand ils utilisent ça, oui, effectivement, grâce au filtre, effectivement, aux barres de recherche. J'allais dire la chose à laquelle les gens ne pensent pas souvent quand ils font la recherche ou ils font de l'écoute gratuite, pour le coup, c'est à taper différemment le nom de leur marque. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Alors, bien évidemment, tout dépend de l'entreprise, hein. Si vous appelez Coca, il n'y a pas 100 milliards de manières d'écrire Coca, et encore que. Mais le truc, c'est que Coca est tellement mondialement connu que personne, je pense, n'écrit Coca, K-O-K. Hein. Tout le monde écrit Coca, C-O-C-A. Bon, voilà, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Mais je vais prendre une entreprise, qu'est-ce que je veux dire? Ah bah tiens, j'en ai une, Chanel. Imaginons que vous travaillez pour Chanel. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a encore des gens qui ne savent pas, c'est pas un jugement, hein, c'est un fait que j'énonce, il y a des gens qui ne savent pas l'orthographe de Chanel. Alors, imaginons que vous vouliez faire l'exercice dont je parle, de faire de la veille gratuite à travers les barres de recherche Twitter, vous allez taper Chanel tel que c'est écrit, donc C-H-A-N-E-L, mais en fait, une fois que vous avez recueilli ce que vous avez recueilli comme information, il faut taper Chanel, S-H-A-N-E-L. Alors, vous allez probablement tomber sur une fille qui s'appelle Chanel, c'est pas grave, ça va vous demander de faire un peu de tri, mais il peut arriver que vous tombiez sur des gens qui sont effectivement en train de parler de la marque et qui sont en train peut-être de dire des choses intéressantes. Vous n'en savez rien. Vous allez peut-être taper Chanel, parce que ça je le vois beaucoup, pour le coup, C-H-A-N, 2-N plutôt, E-L. Les gens font la confusion avec channel en anglais qui veut dire chaîne, etc. ou canal. Donc vous allez taper channel. Alors encore une fois, vous allez tomber sur des gens probablement qui parlent en anglais et encore que sur Twitter, vous avez la capacité de trier même en fonction de la langue. Donc si vous par exemple, vous voulez pas vous retrouver à avoir Chanel, mais uniquement que des anglophones qui eux ne sont pas du tout en train de faire référence à la marque, bah en fait vous allez trier et mettre français. Maintenant, pour moi déjà ça réduit le nombre de personnes qui vont parler de Chanel, chaîne en anglais, en parlant en français. Je sais pas si vous me suivez, hein. Donc là déjà ça va réduire le champ et à mon avis vous allez pouvoir repérer beaucoup plus facilement ceux qui sont en train de parler de Chanel, la marque, mais qui ne savent juste pas l'orthographe. D'accord. Et puis vous pouvez encore taper Chanel, C-H-A-N-E, 2-L-E. Là aussi,
on sait jamais, vous pouvez tomber sur des choses assez intéressantes. Donc, moi, c'est un exercice que je fais quand je fais de la veille, même quand c'est pas pour des clients, même quand c'est sur des projets, même souvent quand puisque j'ai produit une émission et animé une émission pour TV5 Monde Afrique. Quand je faisais de la sélection des choix, puisque j'écrivais aussi l'émission, quand je faisais la sélection des choix et que j'allais parler d'un sujet, un de mes réflexes, c'était pas d'aller sur Google, c'était d'aller sur Twitter et de taper, par exemple, si c'était un artiste, taper 3 ou 4 orthographes différentes de l'artiste. Je vous donne un exemple comme ça. Tiens, j'ai vu une news sur Wizkid. Alors, j'ai tapé Wizkid dans la barre de recherche Twitter et plus le mot associé. Si un keyword par rapport à l'actualité en question, j'ai tapé ça et Wizkid. Après, je vais garder le même mot, mais je vais changer l'orthographe de Wizkid. Je vais mettre, parce qu'il y en a qui écrivent Wizkid W-H-I-Z-K-I-D. C'est très régulier hein, d'ailleurs sur Wizkid, je ne sais pas d'où ça vient. Donc voilà, donc du coup, ça me permet aussi de retrouver plein d'autres conversations sur le même sujet, mais par des gens qui ont écrit le truc différemment. Donc ça c'est une astuce que j'ai apprise, on va dire, sur le temps.